Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inquiétant, cette déconnexion subtile entre ce que vous êtes censé croire et ce que votre cœur sait être vrai? C'est le chuchotement de la rébellion spirituelle, un appel à remettre en question, à explorer et à forger notre propre chemin vers la vérité, même si cela signifie aller à contre-courant de la sagesse conventionnelle. Nous entrons dans ce monde sans bagage mental, une feuille vierge remplie de potentiel et de curiosité. Et pourtant, presque immédiatement, nous sommes plongés dans un monde de croyances, de dogmes et d'idéologies prêtes à l'emploi. On nous donne un ensemble de règles, une liste de choses à faire et à ne pas faire, un cadre de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous sommes censés absorber, obéir et nous conformer. Jiddu Krishnamurti, un penseur et philosophe révolutionnaire, a remis en question cette idée même. Il a remis en question la validité de tout système de croyance, aussi ancien, aussi vénéré, aussi populaire soit-il. Il nous a exhortés à être sceptiques, à douter, à nous méfier de toute structure qui prétend détenir la clé de la vérité. Pourquoi? Parce que Krishnamurti croyait que ces structures, ces systèmes de croyance, aussi réconfortants et sécurisants puissent-ils paraître, peuvent devenir des prisons mentales. Ils peuvent nous limiter, nous confiner, nous empêcher de découvrir la vérité par nous-mêmes. Pensez à un système de croyance comme à une carte. Une carte peut être un outil utile, elle peut nous guider, elle peut nous aider à trouver notre chemin. Mais la carte n'est pas le territoire. Elle n'est qu'une représentation, une interprétation de la réalité. S'accrocher à la carte avec trop de rigidité, refuser de lever les yeux et de voir le monde tel qu'il est, peut nous faire rater l'essence même de l'expérience. Krishnamurti a fait valoir que la vérité n'est pas quelque chose qui peut être trouvé dans un livre, un dogme ou un rituel. Elle n'est pas statique, immuable, écrite dans la pierre. La vérité est une chose vivante, dynamique, toujours en mouvement. Elle est à découvrir, non pas par l'acceptation aveugle des croyances d'autrui, mais par l'enquête personnelle profonde, par l'observation, par une conscience accrue de l'instant présent. Alors nous devons nous poser la question, est-il possible de trouver la vérité en s'accrochant aux croyances d'autrui? Ou la vérité exige-t-elle un voyage d'autodécouverte, une volonté de remettre en question, d'explorer et de forger notre propre chemin, même si cela signifie aller à contre-courant de la sagesse conventionnelle? Ce voyage, ce questionnement, c'est l'essence même de la rébellion spirituelle. En tant qu'être humain, nous avons un besoin fondamental d'appartenance. Nous aspirons à faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une tribu. Nous voulons être acceptés, aimés, validés. Ce désir inné d'appartenance peut être une force puissante, une force qui nous façonne, qui influence nos pensées, nos comportements et nos croyances. Et c'est là que réside le danger. Ce besoin d'appartenance peut nous rendre incroyablement vulnérables à la conformité. Nous adoptons des croyances et des comportements, non pas parce que nous les avons examinés de manière critique, non pas parce qu'ils résonnent avec notre vérité intérieure, mais simplement pour nous intégrer, pour éviter d'être ostracisés, pour nous conformer aux normes du groupe. Krishnamurti a mis en lumière ce piège subtil de la conformité. Il a souligné à quel point il est facile de se perdre dans la foule, d'abandonner notre individualité, notre pensée indépendante, au nom de l'acceptation sociale. Nous devenons des caméléons, changeant de couleur pour correspondre à notre environnement, sacrifiant notre authenticité sur l'autel de la conformité. Mais quel est le prix de cette conformité? Le prix est la perte de soi. Nous nous coupons de notre propre vérité intérieure, de notre intuition, de notre potentiel unique. Nous devenons des copies conformes, des engrenages dans la machine, incapables de penser par nous-mêmes, incapables de remettre en question le statu quo.
La rébellion spirituelle dans ce contexte commence par une profonde prise de conscience. Une prise de conscience de la façon dont la pression sociale, les attentes culturelles, les normes du groupe façonnent nos pensées et nos comportements. Il s'agit de reconnaître à quel point nous sommes influencés par notre environnement, à quel point nous sommes conditionnés à nous conformer. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres croyances. D'où viennent-elles? Sont-elles le résultat d'une enquête personnelle, d'une recherche sincère de la vérité? Ou sont-elles simplement le produit de votre environnement, de votre éducation, de la culture dans laquelle vous avez grandi? La libération des contraintes culturelles et psychologiques commence par ce questionnement, par cette auto-enquête, par cette volonté de se confronter à la vérité, aussi inconfortable soit-elle. C'est le premier pas vers la rébellion spirituelle, le premier pas vers la liberté intérieure. Dans notre quête de vérité, dans notre rébellion contre les systèmes de croyances limitants, Krishnamurti nous offre un outil puissant, la méditation. Mais attention, il ne s'agit pas de la méditation telle qu'elle est souvent perçue, une pratique ritualisée, dogmatique, un moyen d'atteindre un état de transe ou de béaventude mystique. Pour Krishnamurti, la méditation est avant tout un moyen d'auto-enquête. C'est un acte d'observation, un miroir que l'on tourne vers l'intérieur pour comprendre le fonctionnement de notre propre esprit. Il s'agit d'observer nos pensées, nos émotions, nos sensations, sans jugement, sans attachement. Comme un scientifique observant une expérience, nous observons le flux incessant de notre monde intérieur. Imaginez votre esprit comme un lac agité par le vent. La surface est constamment perturbée par des vagues, des remous, des courants. Ces perturbations représentent nos pensées, nos émotions, nos réactions. La méditation, c'est comme laisser le vent se calmer, permettre à la surface du lac de redevenir lisse et calme. C'est dans ce calme, dans cette clarté, que nous pouvons voir avec plus de précision ce qui se passe en nous. Grâce à cette observation attentive, nous commençons à identifier nos conditionnements. Nous prenons conscience des schémas de pensée, des préjugés, des croyances limitantes qui façonnent notre perception du monde. Nous voyons comment ces conditionnements nous maintiennent prisonniers de nos habitudes, de nos peurs, de nos insécurités. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la méditation. En prenant conscience de ces conditionnements, nous commençons à nous en libérer. Nous ne sommes plus des marionnettes manipulées par des fils invisibles, mais des êtres conscients, capables de choisir nos réponses, de créer notre propre réalité. La méditation, telle que Krishnamurti la conçoit, n'est pas une fuite du monde, mais une préparation à y vivre plus pleinement. C'est un outil pour démanteler les murs de l'illusion, pour nous connecter à notre véritable essence, pour découvrir la liberté qui réside en nous. C'est un acte de rébellion spirituelle, un acte de libération intérieure. Nous avons vu comment la méditation peut nous aider à prendre conscience de nos conditionnements, de ces schémas de pensée et de comportement profondément ancrés en nous. Mais la prise de conscience n'est que la première étape. Le véritable défi, le cœur de la rébellion spirituelle, réside dans la capacité à briser la chaîne saine de ces conditionnements. Krishnamurti insistait sur le fait que nos pensées, nos émotions et même nos perceptions sensorielles sont largement façonnées par nos expériences passées, par l'influence de la société, de la culture, de l'éducation. Ce conditionnement, tel un filtre invisible, colore notre vision du monde, influence nos jugements et dicte nos réactions. Il crée une illusion de soi, un ego construit sur des fondations fragiles. Un ego qui se perçoit comme séparé, isolé, en compétition constante avec le reste du monde.
Cet ego conditionné, avec ses peurs, ses insécurités, ses désirs insatiables, nous maintient piégés dans un cycle incessant de souffrance. Nous cherchons le bonheur et la sécurité à l'extérieur, dans les possessions matérielles, les relations, la reconnaissance sociale, ignorant la source véritable de la paix qui réside en nous. Briser cette chaîne du conditionnement, c'est remettre en question chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction automatique. C'est oser regarder en face nos peurs les plus profondes, nos attachements les plus tenaces. C'est un travail constant, un processus d'épluchage, couche après couche, pour découvrir ce qui se cache sous la surface de l'ego conditionné. Imaginez un oignon. Pour atteindre le cœur, il faut enlever une à une les couches qui le protègent. De la même manière, pour atteindre notre véritable essence, nous devons déconstruire les couches de conditionnement qui nous enveloppent. Ce processus peut être inconfortable, voire douloureux. Il exige du courage, de l'honnêteté et une volonté inébranlable de nous voir tels que nous sommes, sans phare, sans illusion. Mais c'est dans cette confrontation avec la réalité nue, dans cette acceptation radicale de ce qui est, que réside la véritable libération. C'est là que commence la véritable transformation. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.